Nous arrivons au terme de cette série de podcasts intitulée Vers une psychologie intégrative. Articulation de l'anthroposophie aux thérapies comportementales et cognitives. Articuler sans opposer. Quels sont les ponts possibles ? Lorsqu'on considère les thérapies comportementales, cognitives et émotionnelles et l'anthroposophie, la tentation première pourrait être de les placer sur deux plans irréconciliables. L'une se veut scientifique, structurée, validée par l'expérience mesurable. L'autre explore des dimensions invisibles, s'appuie sur l'intuition spirituelle, l'expérience intérieure, la continuité des vies. Pourtant, cette opposition n'est qu'apparente. À condition de ne pas chercher à les fusionner de force, il est possible de tisser des ponts entre ces deux approches, en reconnaissant la différence de leur langage, de leur niveau d'intervention et de leur temporalité propre. Les thérapies comportementales, cognitives et émotionnelles travaillent avec un langage rigoureux, centré sur les processus mentaux, comportementaux et émotionnels. Elle interroge ce que l'on pense, ce que l'on ressent, ce que l'on fait, ici et maintenant. L'anthroposophie utilise un autre langage, celui du destin, des forces de l'âme, des corps subtils, du karma, du sens profond des événements. L'un décrit, l'autre révèle. L'un régule, l'autre oriente. Mais ces deux langages parlent du même être humain. Ce ne sont pas deux vérités concurrentes, mais deux regards sur une même réalité complexe, celle d'une âme incarnée qui cherche équilibre et élévation. De même, les niveaux sur lesquels ces deux approches opèrent ne se superposent pas. Les TCCE se situent principalement sur le plan du fonctionnement psychique, dans son interaction avec le corps, les pensées, les comportements et les émotions immédiates. L'anthroposophie agit sur le plan de la structure de l'âme et de son devenir, en tenant compte de son inscription dans une trame spirituelle plus vaste. L'une agit sur les effets, l'autre interroge les causes profondes. Mais toutes deux peuvent se rencontrer dans une dynamique de transformation, à condition de reconnaître que les plans qu'elles éclairent se répondent sans se confondre. Le temps lui-même n'est pas pensé de la même manière. Les TCCE organisent une progression linéaire, mesurable, orientée vers des résultats observables à court ou moyen terme. L'anthroposophie pense en termes de rythme de vie, de seuil initiatique, d'évolution de l'âme, sur une longue durée. Mais ces deux temporalités peuvent s'articuler. Les interventions du présent peuvent devenir les portes d'accès à une compréhension plus profonde, à condition de ne pas réduire l'homme à ce qu'il vit maintenant, mais de l'ouvrir à ce qu'il est en train de devenir. Articuler sens et efficacité, c'est donc reconnaître que la technique n'épuise pas la question de l'humain, et que le sens, sans mise en œuvre, reste souvent impuissant. Le soin et la conscience ne s'excluent pas. Ils peuvent se soutenir mutuellement pourvu que l'on accepte que chaque approche a ses limites, mais aussi sa force propre. Dans cette reconnaissance réciproque peut émerger un nouvel horizon, celui d'une clinique intégrale, qui ne se limite ni à l'efficacité comportementale, ni à la spéculation spirituelle, mais qui prend l'homme dans toute la profondeur de son être. Ce n'est plus seulement la santé qui est en jeu, mais la conscience de soi comme œuvre en devenir. Une telle clinique ne cherche pas à tout expliquer, mais à écouter ce qui cherche à naître dans l'émotion, dans le symptôme, dans le comportement répétitif. Elle ne considère pas les troubles comme des erreurs, mais comme des signaux d'un déséquilibre plus large, à la fois psychique, corporel et spirituel. Elle ne sépare pas ce qui relève du corps et ce qui relève de l'âme, mais les met en dialogue, dans une vision vivante, dynamique, organique. Dans cette perspective, accompagner une personne ne revient pas seulement à lui apprendre à réguler ses émotions ou à modifier ses pensées automatiques,
c'est l'aider à découvrir le sens profond de ce qu'elle traverse, à devenir l'auteur libre de sa propre transformation, à faire de sa biographie un chemin d'éveil. Ce n'est pas renoncer aux outils de la psychologie contemporaine, mais les inscrire dans une orientation plus large, où chaque technique devient un moyen au service de la liberté intérieure. Cette psychologie de l'âme en devenir suppose une posture thérapeutique renouvelée. Il ne s'agit plus seulement d'intervenir, mais d'écouter avec profondeur, de percevoir les différents plans à l'œuvre dans l'expérience d'une personne, de respecter son rythme d'évolution, de proposer des moyens qui parlent à son niveau de conscience. C'est une psychologie qui prend soin de ce qui est visible tout en honorant ce qui se tisse en silence derrière les symptômes. Ainsi, prendre soin du fonctionnement et de la vocation n'est plus une contradiction. C'est un double mouvement. Aider l'individu à se stabiliser dans sa vie concrète tout en l'accompagnant vers une compréhension plus profonde de ce qu'il est. Cela demande à la fois de la méthode et de l'inspiration, de la précision et de l'intuition. Mais c'est dans cet équilibre que peut naître une approche vraiment humaine de la souffrance, du changement et de la guérison. Tout ce qui a été dit précédemment a permis de confronter deux visions du soin psychique et émotionnel. D'un côté, les TCC, fondés sur l'observation, l'expérimentation et l'efficacité thérapeutique. De l'autre, l'anthroposophie, qui s'ancre dans une compréhension spirituelle de l'être humain, de son destin et de sa vocation intérieure. Loin de s'exclure, ces deux approches se révèlent complémentaires, à condition qu'on ne cherche pas à les réduire l'une à l'autre, mais à les articuler dans le respect de leur logique propre. Les thérapies cognitivo-comportementales ont offert à la psychologie moderne une méthode précise pour accompagner les troubles émotionnels. Elles permettent une régulation fine des affects, une compréhension claire des mécanismes mentaux, une amélioration mesurable de la qualité de vie. Elles montrent que la souffrance psychique peut être traitée, qu'il est possible de modifier ses comportements, de transformer ses pensées, d'apprendre à mieux vivre avec soi-même et avec les autres. Mais cette efficacité, si précieuse, ne répond pas toujours à la question du sens, car derrière chaque émotion se cache une histoire, un appel, une mémoire vivante. Derrière chaque trouble, il peut y avoir un événement de l'âme, un rendez-vous avec soi-même, une énigme à déchiffrer. L'anthroposophie rappelle que l'homme n'est pas seulement un système de réaction, il est une conscience en devenir, un être en chemin, porteur d'un projet de transformation intérieure. Ce que les TCC abordent comme un dysfonctionnement, l'anthroposophie peut l'éclairer comme un passage, une épreuve de seuil, une occasion d'éveil. Ce que la psychologie observe dans le comportement ou le langage, la science spirituelle le relie à une biographie élargie, à des rythmes de vie, à des impulsions du destin. Ce que les techniques thérapeutiques permettent de réguler, une lecture de l'âme peut chercher à intégrer et transfigurer. Il ne s'agit pas de substituer une vision à l'autre, ni de les fusionner artificiellement. Il s'agit de comprendre que la nature humaine ne se laisse pas enfermer dans une seule approche, qu'elle appelle à être lue sur plusieurs plans à la fois. L'âme humaine est à la fois un tissu de conditionnement et une source de liberté, un champ de force émotionnelle et une matrice spirituelle en travail. Elle a besoin d'ordre, mais aussi de sens. Elle a besoin de soulagement, mais aussi d'élévation. Pour que la clinique de demain soit réellement humaine, il est nécessaire qu'elle accueille cette double exigence, celle de la précision, de l'écoute, de l'efficacité, et celle de la profondeur, de l'intuition, du devenir. C'est en intégrant ces dimensions que le soin devient une œuvre complète, qui ne se contente pas de réparer, mais qui guide, éclaire, accompagne et parfois transforme. L'émotion dans cette perspective n'est plus un simple déséquilibre à contenir. Elle devient un message, une matière vivante, une porte par laquelle l'âme peut se rencontrer,
se connaître, se redresser, et s'ouvrir à une lumière plus vaste que ses contours habituels. C'est cette vision élargie, nourrie par la rigueur des sciences psychologiques et la sagesse d'une connaissance spirituelle, qui peut fonder une véritable culture du soin, où l'homme est reconnu dans la totalité de ce qu'il est, en tant que corps en vie, âme en quête et esprit en devenir.